Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV et dans cette seconde partie de notre compte-rendu spécial IFA 2019. Bon bien là on arrive sur le stand de LG et c'est complètement dingue, on est accueilli direct par une vague d'écran OLED, le message est très clair. Ici c'est nous qui faisons les dalles OLED, on maîtrise le délire, on les enroule, on les plie, on fait du 8K avec et il y a plein de choses à découvrir. Allez on va aller voir ça tout de suite. Pour nous accompagner sur le stand, j'ai rencontré monsieur Fabien Chaguet, chef produit image chez LG. Bonjour. Bonjour. Et donc bienvenue sur le stand LG. Donc effectivement là on est sur ce qu'on appelle la vague. C'est un peu l'attractor, c'est l'élément qui attire tous les clients pour venir visiter le stand LG. Donc c'est un véritable tour de force technologique. On a plus de 260 écrans OLED qui sont assemblés les uns avec les autres pour produire cet effet ultra immersif. Et donc c'est uniquement possible grâce à la technologie OLED, parce que seule cette technologie-là permet d'avoir des dalles qui sont incurvées, donc aussi bien concaves que convexes, pour réussir du coup à créer des structures assez développées. Et du coup la technologie OLED peut permettre aussi d'avoir des angles de division parfaits pour que quel que soit l'endroit où on soit, on a la même qualité d'image. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment difficile à mettre en place, qui demande beaucoup d'heures de travail, parce que chaque écran doit être calibré de la même manière pour que chaque image soit vraiment identique d'un écran à l'autre. Donc c'est vraiment une très belle prouesse. Okay. Bon donc là on est face à la première attraction si je puis dire du stand LG, le Rollable qui avait été présenté au CES de Las Vegas. Effectivement. C'est super impressionnant en vrai, c'est vrai que là de le voir tourner c'est assez fou. Est-ce que tu veux nous présenter rapidement le produit? Bien sûr, donc du coup c'est déjà la première fois qu'il apparaît en Europe. Donc le Rollable c'est vraiment la révolution, c'est le téléviseur enroulable. En fait on est vraiment parti du concept que les fabricants de téléviseurs cherchaient à tout prix à cacher l'écran noir du salon. Le téléviseur, donc soit avec des bords plus fins, des téléviseurs le plus discret possible. Mais là du coup c'est vraiment l'étape ultime avec le téléviseur qui disparaît entièrement. Donc il arrive à s'enrouler de manière totale dans la base pour vraiment ne plus rien laisser. Donc c'est assez exceptionnel. Et pareil du coup c'est possible uniquement grâce à la technologie OLED qui peut être modulable, enroulable, etc. Donc là on a deux petits moteurs sur les côtés qui vont enrouler de manière ultra précise le téléviseur. OLED en 4K avec la barre de son qui est déjà incluse dedans. Et en fait on a trois options différentes. Donc on peut avoir soit le téléviseur totalement déroulé comme ici pour regarder du contenu. On peut avoir également le téléviseur qui est enroulé à seulement un tiers. Donc on a une petite barre qui dépasse comme ça pour du coup laisser l'affichage comme la météo ou des notifications. Et enfin le téléviseur totalement enroulé où là on peut diffuser de la musique ou ce genre de choses. D'accord. Il est prévu pour quand celui-là? Alors ce modèle il va être commercialisé très prochainement en Corée. Mais en Europe, ça sera beaucoup plus tard, ça sera plus courant 2020. On n'a pas encore de date officielle, mais c'est encore, c'est les débuts de l'enroulable, mais on espère que ça sera très vite une technologie qui sera démocratisée. Bon, autre grosse, j'ai envie de dire énorme attraction sur le stand LG, le premier téléviseur OLED 8K au monde, primeur LG donc. Effectivement, c'est pour l'instant le seul et unique téléviseur au monde en 8K, en OLED, et c'est également le plus grand téléviseur OLED. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait que des 77 pouces maximum, 55, 65, 77. Et désormais, maintenant, on offre un modèle en 88 pouces. Donc c'est vraiment une diagonale qui est assez gigantesque. Et donc le tout sur la technologie OLED, donc avec 33 millions de pixels qui vont être automissifs. Ça veut dire que chaque pixel peut s'allumer ou s'éteindre de manière indépendante. Donc on a ce qui se fait quasiment de mieux en termes de qualité d'image sur le marché. Et donc c'est vraiment un produit d'exception aussi qui arrivera d'ici 1 ou 2 mois en France. D'accord. Un prix de 29 999 €. D'accord, prix d'exception. Donc prix d'exception aussi, mais technologie d'exception. Il est livré comme ça ou Exactement, ouais. D'accord. Donc en fait c'est plus un meuble qu'un pied. Donc le meuble est vraiment livré avec le téléviseur. Et juste en dessous on voit en fait une petite barre qui part comme ça. C'est la barre qui va propulser le son vers l'avant. Parce que du coup les haut-parleurs du téléviseur sont tout en bas du téléviseur. Et la barre va accompagner le son vers le téléspectateur. Comment ils gèrent du coup les sources 2K, 4K? Alors en fait effectivement, il y a très peu de contenu 8K qui existe actuellement. Il y a quelques chaînes dans certains pays qui commencent à diffuser de la 8K. Il va y avoir des applications qui vont aussi en diffuser de la forme de SVOD, notamment Netflix, Rakuten qui prochainement auront du contenu. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une vraie pénurie de contenu pour l'instant. En fait nous on a un processeur ultra puissant qui s'appelle Alpha 9 génération 2. Et en fait grâce à un algorithme de deep learning, c'est-à-dire que ça va compiler des millions de données. Et grâce à ça, on va réussir à faire ce qu'on appelle de l'upscaling. C'est-à-dire qu'on va partir d'une image 2K ou 4K et on va réussir à recréer plus de pixels pour afficher une image en 8K. Et donc, à partir d'un contenu qui ne sera pas toujours optimisé à la base, on arrivera à délivrer une image qui sera vraiment
en 8K et du coup beaucoup plus propre, beaucoup plus net, beaucoup plus précise. Super, merci. Moi je te propose de continuer vers les nano-LED du coup. On va commencer les nanocell. Les nano-cells, donc du 8K plus Exactement. abordable. Le 8K plus abordable. Allez, c'est parti. Bon, donc nous voilà du coup sur le stand des nano-cells 8K. Effectivement. Donc c'est quoi la référence déjà de ce produit ? 75 SM99. D'accord, ok. Il est prévu pour quand celui-là ? Celui-là, il va arriver au courant de ce mois-ci. D'accord. Il sera en magasin d'ici quelques semaines. D'accord. Donc est-ce que tu peux nous le présenter rapidement ? Bien évidemment. Donc du coup, on a vu tout à l'heure l'OLED 8K. Ouais. Là ici, on change de technologie, on repart sur une dalle LCD. D'accord. Donc à la différence de l'OLED où les pixels ne sont pas émissifs. Bien sûr. Et donc ici, on est sur un 75 pouces en 8K, donc le premier 8K LCD de LG. On est sur la technologie NanoCell. Donc NanoCell, c'est une marque de LG qu'on a depuis 3 ou 4 ans. En fait, c'est le haut de gamme des téléviseurs LCD. On a ce qu'on appelle les nanoparticules qu'on vient directement appliquer dans la dalle et qui vont réussir à filtrer les couleurs un peu ternes pour les rendre beaucoup plus vives. L'idée, c'est d'avoir des couleurs rouges, vertes et bleues, donc les couleurs primaires, les plus pures possibles, pour ensuite du coup offrir des images les plus réalistes et fidèles à la nature. Bon, je te propose maintenant donc d'aller voir le projecteur courte focale. Le vidéoprojecteur laser courte focale. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, et bien voilà, donc pour nous, notre dernière petite attraction sur le stand LG, c'est le vidéoprojecteur à très courte focale laser 4K HU 85B. Effectivement, la dernière attraction de ce stand, et non des moindres. Donc on est ici sur un vidéoprojecteur en 4K, réseau 4K, donc courte focale, donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment le coller très proche du mur. Là on est à moins de 50 cm et on arrive à avoir une diagonale de plus de 120 cm. Donc ça permet d'avoir des très très grands écrans sans pour autant avoir une très grande pièce. Et on a quand même une très belle résolution aussi. D'accord. Et donc on est sur une technologie laser donc qui permet d'avoir une meilleure durée de vie dans le temps. D'accord, ok. On a rajouté le même système, le WebOS, du coup qu'on a sur les téléviseurs, donc qui est comme ceci. Et donc on peut accéder à toutes nos applications directement depuis le vidéoprojecteur, Netflix, Rakuten, YouTube, etc. Donc pour permettre vraiment d'avoir un maximum de contenu de manière très simple. D'accord, comme une télé. Exactement, comme une télé. Donc ça permet d'avoir une télé d'une dimension assez exceptionnelle et sans pour autant avoir une pièce très grande. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À Bonne bientôt. fin de salon. Merci beaucoup. Au revoir. Et allez, maintenant on se dirige vers le stand de Philips qui lui a dévoilé 2 TV OLED dotés de barres de son Bowers & Wilkins et notamment le OLED 984 pour lequel j'ai pu assister à une démonstration personnalisée et qui m'a vraiment impressionné. Il est doté d'une barre de son comprenant 3 enceintes de 20 watts développées par Bowers & Wilkins. Il est habillé également d'un tissu de haute qualité, Gvagrat. On a eu une démonstration sur l'intro de Mad Max Fury Road et cette barre de son nous a démontré une précision et une clarté incroyables, notamment dans les voix, grâce à l'astucieux Twitter déporté entre la barre et le TV qui permet de rehausser les dialogues. Mais les graves ne sont pas en reste et l'amélioration des basses a été un point de développement important. En tout cas, la descente dans les graves est très impressionnante pour un système 3.0. Côté image, on est toujours sur un rendu OLED+, nuancé et parfaitement détaillé en HDR10+, et piloté par un moteur maison P5 Pro Perfect Picture Engine. Côté esthétique, l'ensemble est relié par un piédestal du plus bel effet qui donne un système tout en un design cohérent et imposant et qui permet en plus de profiter du système Ambilight sur les 4 côtés du TV. À savoir que la barre de son est scindée avec l'écran et peuvent se détacher du socle pour s'accrocher au mur. Le OLED 984 sera disponible prochainement uniquement en 65 pouces et à un prix de vente de 5 000 €. Allez, on termine cette deuxième partie avec les quelques TV insolites trouvées sur le salon. Et on commence avec cette TV de fabrication chinoise qui n'est pas sans nous rappeler une TV design. Comment elle s'appelle déjà Ah bah oui, voilà, c'est ça, Frame. Merci beaucoup. Ensuite, pas loin de là, on pouvait également voir une jolie copie du wallpaper de LG. Allez, je vous laisse admirer, tout y est, même la barre de son déportée. Très fort. Sur le stand iSense par contre, quelques expérimentations originales étaient à découvrir, comme un TV au format 21/9. Souvenez-vous, Philips avait déjà tenté l'expérience dans les années 2010. Ici, il est présenté en 5K Full LED et pour le moment, il n'est pas destiné à être commercialisé. Tout comme le Arc TV, aux bords arrondis, un concept design plutôt cool qui rappelle la forme d'un smartphone.
Allez, je vous retrouve tout de suite dans la troisième et dernière partie de notre compte-rendu IFA 2019, direction nos coups de cœur son avec Sony, Sonos et Sennheiser.